Elle est facilement identifiable par la présence de ces palutiviers aux racines en forme de chasse qui s'enfoncent dans les vases des limons des estuaires. Elle constitue l'un des 14 biomes terrestres définis par la WWF. Puissant stabilisateur contre certaines zones côtières fragiles et menacées, elle contribue à la résilience écologique des écosystèmes après les cyclones et autres tsunamis. La mangrove du littoral au Cameroun s'ouvre à vous. Dotée d'une architecture végétale et biologique unique, elle est apte à vivre dans des eaux pauvres en oxygène. Cet écosystème des marais a été répertorié dans au moins 123 pays à travers le monde et représente à ce jour 1% des forêts tropicales à travers le monde. Une forêt maritime qui, en plus d'être un stabilisateur pour les zones côtières, est aussi une mine d'or menacée pourtant d'immersion. Selon des environnementalistes, dans la seule ville de Douala, métropole économique du Cameroun, plus de 500 000 stèles de bois sont utilisées chaque année, issues de cet écosystème. Certains servent à la pratique du séchage des poissons. Une surexploitation qui fragilise la forêt maritime. Et pourtant, sur le plan biologique, la mangrove possède une exceptionnelle biodiversité faunique. Près de 80% des poissons comestibles et autres espèces aquatiques y ont élu domicile. Et c'est pour stopper l'effet dévastateur observé dans cet écosystème maritime que le Parlement camerounais a lancé une vaste opération de préservation de la mangrove. Au Cameroun, plus de 50% de cette espèce végétale a déjà été détruite par la seule action de l'homme. Une espèce pourtant protégée. Je suis tellement gêné quand je vois ces gars aller couper la mangrove de la manière anarchique. Ils ont coupé plusieurs troncs d'arbres pour prélever rien que le milieu qui a 4 mètres parce que ça forme ces rondelles. Et les branches ne sont pas prélevées, ils ont abandonné ça là-bas. Eux, ils prennent ça comme un commerce parce qu'ils se disent ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. Non, ce n'est pas la grande raison. Ainsi, pour traduire cet engagement écologique par les actes, une convention a été signée le 5 juin 2012 entre l'Institut halieutique de Yabassi, issu de l'Université de Douala, et le réseau camerounais de la mangrove. L'objectif de cet accord est de reboiser le bois des singes, situé au quartier Bonapriso, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. L'enjeu écologique reste pourtant très peu connu, et c'est pour donner sans doute une amplification à ce combat que le 26 juin de chaque année, l'on célèbre désormais la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Il faut dire que si rien n'est fait d'ici 30 ans, cette forêt maritime qui occupe les côtes et les deltas des régions tropicales et qui protège sans doute la ville de Douala de toute érosion ou d'éventuels tsunamis disparaîtra. Douala est pratiquement dans l'eau. Et s'il y a un vent, une tempête qui souffle, nous allons tous nous engloutir dans l'eau. Donc si rien n'est fait, les mesures de répression, la création des activités alternatives à l'intérieur de la mangrove, parce que cette mangrove, il y a des populations qui y habitent, qui sont là naturellement. Et il y a lieu donc de les canaliser, de les cadrer à faire autre chose que de pêcher, que de couper la mangrove. Ensemble d'écosystèmes prolifiques, lieu de rencontre entre la terre et la mer et lieu de refuge de certaines espèces en voie d'extinction, la mangrove dans toute sa magnificence et sa beauté légendaire mérite d'être protégée par tous les moyens. La question est désormais vitale.